la dangerosité liée à certains types de ONG qui ne font pas le travail qui leur a été assigné, mais qui font de la politique. Et lorsqu'une organisation internationale commence à faire de la politique, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que elle choisit là où ça fait mal pour organiser la désinformation, question de déstabiliser le pays dans lequel il se trouve. Donc faisons attention à ces organisations qui viennent s'installer dans nos pays et sèment de l'ivraie sur nos terres. Ici, la plainte qui a été déposée contre les FAMA montre à suffisance que le travail qu'ils font sur le terrain est véritablement efficace. Parce que, de par le passé, lorsqu'ils essuyaient des défaites face aux terroristes, personne n'en parlait. Mais aujourd'hui, lorsque les résultats tombent, on fait appel aux droits humains. La question qu'il faut se poser, c'est qui est aimant entre les deux, les terroristes qui attaquent ou bien les FAMA qui défendent la population? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est la difficulté qu'on fait face liée aux organisations corrompues, dites internationales, qui vivent sur les territoires de l'AES. Donc, peuple de l'AES, méfions-nous de ces organisations qui viennent pour semer le vent pour qu'à la fin on récolte la tempête. Donc, faisons attention. Au Mali, les fronts judiciaires s'ouvrent désormais à l'échelle continentale. C'est lundi 20 avril, la Fédération internationale pour les droits humains et des autres organisations de défense des droits humains ont déposé une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles dénoncent des violations présumées attribuées aux forces armées maliennes et à leurs partenaires du groupe Wagner. Mais à Bamako, cette initiative est accueillie avec un tir de barrage de l'opinion publique. Il y a beaucoup de puissances qui essaient de démoraliser les militaires maliens. Et à chaque fois qu'ils sentent l'armée malienne en puissance avec ses partenaires, ils cherchent coûte que coûte à démoraliser l'armée. Et surtout quand ils ont vu que l'armée est soutenue par la population, par le peuple, ils essaient par toutes les façons de diviser, de s'aimer la discorde entre l'armée et le peuple. Parce qu'il n'y a aucune armée dans le monde qui peut travailler de façon efficace sur le terrain s'il n'y a pas le minimum de confiance entre l'armée et la population. Lorsque vous vous intéressez un peu à ces organisations, à ces ONG, et surtout, eux-mêmes, ils disent qu'ils se sont basés sur deux organisations pour porter plainte. Et quand vous prenez ces deux organisations, directement, vous allez voir la France qui est derrière. Sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, la réaction a été immédiate et virulente. Pour une grande partie de la population, cette plainte est un affront direct à l'engagement des soldats au front. Les internautes dénoncent un déploiement de mesures s'interrogeant sur l'absence de démarches similaires face aux exactions commises par les groupes terroristes depuis plus d'une décennie. Moi, je pense que c'est le Mali qui a été victime en premier lieu. Et tout le monde se souvient quand nos forces armées, les camps de nos forces armées de défense et de sécurité étaient attaqués un peu partout et qu'on disait que non, c'était un repli tactique. Et jusqu'à l'avènement, à l'arrivée du général Assimi Goïta, que nous n'avons pas pu récupérer ces camps. Donc il y avait une violence extrême contre les FAMA, contre la population malienne. Alors, on se pose la question, où était ce droit de l'homme? Je ne sais pas s'ils ont un regard sélectif dans le monde ou sur cette planète. Et chanter nos FAMA. Et ce sont des positions comme ça que nous ne voulons pas. Nous remarquons généralement qu'à chaque fois que ces terroristes sont en difficulté dans le Sahel, on commence à revoir ces mêmes questions des droits de l'homme sur les réseaux sociaux ou bien sur les médias occidentaux. On sait juste que ces actions-là sont des actions subversives qui visent uniquement à nuire à l'armée malienne qui arrive à s'imposer face aux terroristes qui mettaient le chaos, qui semaient le chaos dans le Sahel. Nous rejetons totalement ces allégations qui ne sont que mensongères. Et puis en plus de ça aussi, nous soutenons
et faisons confiance à notre armée qui mène ce travail-là avec professionnalisme pour notre bien-être. Le premier droit d'un être humain, c'est le droit à la vie. Et aujourd'hui, que ce soit dans le Sahel ou ailleurs, ceux qui privent la population de ces droits aujourd'hui, ce sont les terroristes. Alors je pense qu'on doit porter plainte contre les pays qui financent, qui entretiennent ces terroristes. Le Mali a même saisi le Conseil de sécurité pour dire que la France entretient des terroristes chez nous. Personne n'a porté plainte contre la France. Le dépôt de cette plainte cristallise une rupture de confiance de plus en plus nette entre une partie de la société civile internationale et le peuple malien. Un bras de fer qui illustre une fois de plus la complexité du dialogue entre les instances internationales et les réalités du Sahel. Depuis Bamako, Noum Kane pour RT en français.